Bonjour et bienvenue sur notre live du lundi. Je vais juste fermer la porte. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Alors on va faire une carte sur la collection Les Boutiques. Attends de voir s'il y a du monde. De toute façon, il y aura un replay de disponible. Comme d'habitude. Alors, la collection boutique, vous pouvez la trouver page 30 et 31 dans le nouveau catalogue. D'ailleurs, si vous n'avez pas de catalogue, vous pouvez en demander à votre démonstratrice ou à moi. Et puis, sachez que vous pouvez le consulter en ligne également. Voilà, donc je vais vous présenter une carte très sympa. Et je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai déjà fait avec... d'autres modèles de cartes que j'ai déjà fait avec cette collection. On peut vraiment partir sur plein de sujets différents, c'est très sympa. Donc voilà, donc là c'est la collection Les Boutiques. Je vais peut-être vous montrer rapidement le papier, bien qu'il soit un petit peu découpé déjà. Pour celles qui ne le connaissent pas, comme ça, ça va vous laisser le temps un petit peu d'arriver. Voilà, je vous montre les papiers. Alors, avec les matrices de coupe, vous allez pouvoir découper les pots de fleurs qui sont là. Ok. Et ici, cette boutique-là et ce truc en haut ici, les tâches que vous allez pouvoir découper. Et puis, vous pouvez aussi découper, mais je crois que j'en ai plus apparemment. Voilà, cet élément-là, là, hop, là où on a l'indication des menus, vous pouvez découper ça également pour les papiers. Alors, les tampons, les voici. Donc, allons faire les boutiques. Voilà, vous avez... donc des tampons transparents, donc là c'est important parce qu'on a besoin de mettre des choses à l'intérieur, etc. Et puis des matrices de coupe, et puis là c'est deux feuilles de masquage que je vais utiliser, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc le live il risque de durer un petit moment. Je vais rouvrir, il y a mon chien qui rentre. Donc le live risque de durer un petit moment, donc voilà. De toute façon, sachez qu'il y aura le replay. Je vais peut-être vous montrer les cartes que j'ai fait avec avant, et puis après je vous montre celles qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait ça. J'en ai fait une autre que je ne vois pas. Ah oui, elles sont là-bas. Donc j'ai fait cette carte-ci. Voilà, donc là c'était par exemple thème fête des mères, voilà. Avec le papier fraisier en fleurs, voilà. Et une ouverture un petit peu originale comme ici. Voilà. Donc j'ai cette première carte là. Ensuite j'ai fait des cartes pop-up. Je les prends pour vous montrer. Une carte pop-up comme ceci. Voilà, vous voyez, tout simplement. Et bien sûr, le vélo n'est pas là. Ça c'est dans une autre, dans un autre lot, mais il va parfaitement avec cette collection. Une autre carte ici. Voilà. Donc c'est des cartes qu'on peut envoyer par la poste, qui se mettent à plat. Et ensuite on peut les poser comme ça. Et écrire ici à l'arrière. Voilà. Donc ça, le côté pop-up, c'est vraiment très sympa. Donc voici les cartes que j'ai déjà fait avec. Et aujourd'hui, on va faire une carte assez originale. Pour ça, je vous dis, ça risque de prendre un petit peu de temps. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Et pour cette couleur, comme vous voyez, j'ai utilisé notre nouveau jaune, lueur estivale, qui est ici. Et il faut savoir qu'on a des rubans coordonnés. Donc on a déjà les encres qui sont coordonnées, les Stampin' Blends, les Stampin' Right, on va faire la différence, voilà, Stampin' Blends, Stampin' Right coordonnées, on a le papier, et voilà, donc là moi je suis partie sur lueur estivale. Je vous montre la carte. Voilà, donc c'est principalement du tamponnage sur cette carte. On vient la fermer avec un nœud puisqu'il y a un système d'ouverture et c'est un petit peu là que c'est rigolo. Voilà. On obtient un immeuble comme ceci. Alors ici, alors comme ça, en fait, avec cette carte, je vais pouvoir vous présenter un petit peu toutes les petites découpes, les petits tampons, les petites subtilités qu'il y a avec cette carte. Voilà, donner des petites astuces avec cette carte. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc vous voyez, donc là on est à
J'ai noté les mesures ou pas? Là, on est à 29. J'ai noté où? On est à 29,5 en hauteur, voilà. Et donc, je trouve ça super rigolo. J'ai eu l'idée, puisque... Alors, je sais pas si vous connaissez, on avait eu un arbre en tampon il y a déjà quelques années. Et il y avait quelqu'un qui avait fait une carte qui avait allongé son arbre comme ça. Et j'avais trouvé l'idée géniale. Et quand j'ai vu ce set de tampons, je me suis dit, tiens, je peux faire la même chose avec ce set de tampons. Et après, bien sûr, vous voyez, ça tient pas. Donc, on met un petit ruban coordonné. Voilà, donc là, vous allez pouvoir faire ça avec plein de couleurs. Alors, les filles qui sont abonnées à ma box de couleurs, ça va être facile. Parce que souvent, je vous mets le petit ruban coordonné, etc. Je vous mets des petits accessoires de couleurs. Voilà, d'ailleurs, si vous savez pas de quoi je parle, vous irez voir dans ma story. J'ai posté toutes les infos pour si vous voulez souscrire à ma box de couleurs. Alors on y va. Donc pour l'arrière ici, alors est-ce que j'ai cette chute? Je vais faire pareil, hein. Je vais faire en lueur estivale. Donc je vais couper ma base de carte. Alors ouais, je suis à 10. Ouais, je peux réduire un peu. Alors moi ici j'ai fait 10,5 et ensuite je me mets à 15. Voilà. Donc là je suis à 10 par 15. Ok, ah, faut que j'aille chercher une feuille blanche, j'ai pas pensé. Je vais chercher une feuille blanche, j'arrive tout de suite. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer 0,5 de la largeur, mais on va garder toute la, enfin presque toute la longueur, on va venir couper à 29,5. Donc là, moi comme je suis à 10, voilà, pour pas recouper un autre papier, je vais me mettre à 9,5. Mais sinon, vous pouvez vous mettre un peu plus, voilà, d'accord? Donc là, 9,5. Je coupe. Donc ça va être ça, les sols, il n'y a pas beaucoup de pliage ici, ça va être pas mal de tamponnage. Là, 29,5. Ok, donc quasiment rien à retirer, mais quand même. Et on va faire un pli à 14,5. D'accord, donc 14,5 la moitié. Ok. Et ensuite, dans un des deux côtés, on va faire un pli à 7,6. D'accord, 7,6. Comme ceci. Et là, j'obtiens, hop. Et bien, c'est pas tombé juste mon calcul. Je vais recouper ce qui dépasse un petit peu. J'avais modifié, donc en fait, vous pouvez rester à 7,5. Ok, donc je vais recouper un tout petit peu. Je vais le mettre comme ça pour couper ce qui dépasse. Voilà, donc j'en étais sûre. Donc je recommence. Donc j'ai coupé trop près. Donc je vais vous redire les mesures. Donc allez. 9,5. 9,5 par, bonjour à toutes. 9,5 donc par 29,5. Ok. Je vais pas, tiens, je vais pas couper pour voir. Plier à 14,5. Et ensuite 7,6. Et là, peut-être que c'est bon. C'est peut-être, j'aurais peut-être pas dû retirer. Ouais, voilà, là c'est bon. Donc, je vous redonne bien les mesures. C'est surtout la longueur qui est importante. La largeur, vous faites comme vous voulez. Mais alors la longueur, vous restez finalement à 29,7. D'accord, 29,7. Vous pliez à 14,5. Et là, vous pliez à 7,6. Voilà. À partir de là, c'est parfait. Vous allez pouvoir faire votre carte. Alors, si vous avez le tampon avec le fameux arbre, vous allez pouvoir le faire aussi. Coucou Francesca. Alors, hop. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, hein, je les verrai. Je vais peut-être déjà couper mon ruban tout de suite parce que c'est le truc qu'on va oublier de mettre. Hein. Ça, on sait. Donc, je mets mon ruban coordonné lueur estivale. Alors, ça, on adore. Dès que c'est coordonné. Vous les trouverez, hein, bien sûr, au niveau des rubans dans le catalogue annuel. Donc, je vais le mettre assez bas ici. D'accord, j'essaye d'être à peu près droite. Et je vais venir l'attacher avec du scotch.
tout simplement. Et je le mets tout de suite parce que je sais que je vais, surtout en direct en plus, je vais coller la carte et je vais oublier de le faire. Donc ça, on le met tout de suite, comme ça on est tranquille. Alors on se met pas au bord, hein, puisque vous savez qu'on va avoir la carte qui va venir ici. D'accord? Donc bah on va y aller pour les tamponnages. Hein. Donc ça, je laisse de côté pour l'instant. Je vais prendre mon tapis mousse. Je vais ouvrir ici. Je vais venir mettre un bloc pour tenir et je vais venir tamponner. Je vais pas mettre ce bloc là parce que je vais utiliser. Je vais venir tamponner ici le bas de notre immeuble. Donc je tamponne tout en memento noir. Alors, vous savez que quand le tampon est plus grand que l'encreur, on encre à l'envers, c'est-à-dire qu'on encre sur le bloc. Et quand c'est un petit tampon, on vient dessus. Bon, je le dis, hein, des fois ça paraît évident, mais... Et là, je viens... Alors, c'est là que c'est important qu'il soit transparent quand même pour faire ça. Faut quand même des tampons transparents pour réaliser ce genre de carte. On va venir se mettre au niveau du pli. Donc, j'essaye de mettre la corniche au niveau du pli. Et je tamponne bien. Voilà. On va maintenant rester sur cet élément-là avant de passer à la suite. Donc là, j'aurai des petits trucs à vous dire. On dirait que, voilà, il n'y a rien de spécial dans la carte, mais il y a quand même des petites choses. Donc, vous avez vu que, vous voyez là à gauche, j'ai placé sur ma carte la table avec les chaises, etc. On dirait bien qu'ils sont à l'intérieur. Donc, pour réussir à faire ça, je vais utiliser ce qu'on appelle la technique de masquage. D'accord? Donc là, je sors un petit bloc. C'est pratique, les petits blocs. Pensez à les sortir hein, quand même. C'est vraiment très, très pratique. Donc, pour faire cette technique de masquage, je suis venue découper... Alors, je vous montre les dice que l'on a quand même, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, pour faire cette petite chose... Je suis venue prendre du papier d'imprimante, un papier super fin. Et je suis venue découper cette arche. Vous voyez, on peut venir couper ici, dans notre arche. Donc là, on peut faire plein de choses. Hein. Dans le catalogue, il y a des shaker cards. Voilà, on peut faire plein de choses. J'aurais pu venir reprendre de la couleur, un papier à motif, venir le mettre là, etc. Voilà. Bon, bref, à l'infini. D'accord? Moi, je suis venue découper dans du papier ici, papier d'imprimante. Et je viens me mettre... parce que je vais le mettre dans cet angle-là, je me mets bien dans l'angle et je laisse apparaître le contour de la fenêtre. Parce qu'il y a quand même toujours un petit décalage quand on va venir tamponner. Et là, je viens prendre ma table, je tiens bien mon papier et je tamponne. Donc là, on appuie quand même assez bien sur le niveau droit et en bas. Voilà. Et donc là, voilà, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de retouche. Voilà. Parce que parfois, on peut prendre après. Voilà. Et là, vous voyez, il est vraiment... On a l'impression que c'est à l'intérieur. La technique de masquage, on va l'appliquer plusieurs fois dans cette carte. Hop, je nettoie mon tampon et je remets. Alors, ensuite... oui, c'est vrai que j'avais déjà préparé ça. Alors, le mot café ici, alors je sais qu'on va le mettre juste en bas. Alors, on a d'autres éléments qu'on peut venir placer ici pour décorer. On a ce tampon qui est très joli, notamment. Voilà. Petite rosace qui va, hop, c'est dans l'autre sens, qui va parfaitement ici. Moi, je vais pas le mettre puisque j'ai préféré mettre un store. D'accord? Mais je vais quand même venir tamponner le mot café. Donc, je vais le mettre assez bas puisque je vais avoir mon store. Donc, sortez vos petits... les petits trucs, vos petits blocs pour tamponner, c'est super pratique. Voilà. Donc, et bien maintenant, je crois que j'ai tout tamponné pour ce qui est directement sur la carte. Je vais vous expliquer la suite. On va ouvrir. Peut-être que tout le monde n'a pas vu la carte d'ailleurs. Coucou Déborah. Coucou Annie France. Voilà, donc je vous montre la carte ici, de plus près, voilà.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que, donc on a 2 plis, on va venir faire un repère quand même, parce que alors, j'ai fait cette carte avant, mais honnêtement, je l'ai refait 2 fois parce que ça ressemblait à la tour de Pise, c'était comme ça. Voilà, à un moment donné, l'immeuble, il était pas très droit. Donc on va quand même prendre une petite règle. Hein. Bon, en scrap, on n'est pas obligé d'être hyper, c'est fait main, on n'est pas obligé d'être hyper aligné, mais bon, quand même. Hein. Ça va être juste un petit repère pour voir, voilà, si on s'en va pas trop à droite ou trop à gauche. Et là, je viens faire un trait comme ça. Je sais pas si je suis bien dans l'écran. Vous voyez là, j'ai la boutique qui est en bas. Et je viens appuyer doucement quand même parce que je vais devoir venir gommer. Et alors, je fais que un côté, d'accord? Donc là, j'ai mon repère. Ici. Alors, la première chose qu'on va tamponner, ça va être ici. D'accord? Parce que ici, je suis obligée de tomber juste. Donc, vous allez voir comment on va faire quand ça tombe pas juste. J'ai trouvé une petite technique. Parce que forcément, ça tombe pas juste. D'accord? Mais je voulais pas rajouter du papier. Je voulais qu'on puisse utiliser notre feuille A4 comme ça. Donc, je vais prendre ce bloc-là, qui est très bien pour le tampon. Et je prends ici, eh bien, l'étage. Voilà, avec les 3 arches. Ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Est-ce que je peux mettre... Ah, je vais peut-être mettre un bloc ici en bas pour tenir, voilà. Vous pouvez mettre un petit poids en bas pour tenir votre carte. Là, vous voyez, je vais venir m'aligner ici. Et là, ce trait, je viendrai le mettre là. Alors, honnêtement, c'est vrai que mon bloc, je vois plus très bien à travers. Attends, je regarde si j'en ai pas un autre. Il est vieux, bah, j'en ai jamais eu un autre. Hein. Parce que celui-ci serait trop gros, mais je verrai mieux à travers. Peut-être un peu gros celui-ci. Mais il est plus propre. Il est plus... Enfin, il est moins usé, vous voyez. Je sais pas si vous voyez la différence de... C'est opaque. Peut-être qu'avec celui-ci, ça, je verrai mieux quand même. Et oui, j'en ai jamais... C'est mes tampons depuis toujours. Voilà. Et puis, je descendrai un petit peu pour bien me placer. Ouais, je vais mieux voir quand même. Hein. Je vais partir sur un bloc bien pareillé et tout nickel. Donc, je vais... Hop. Donc là, hein, et ben, je me mets juste après le pli et je m'aligne avec mon trait de repère que j'ai fait. Alors, j'essaye de me mettre au-dessus. Je vais descendre un petit peu. Alors, il se peut que pendant la vidéo, je reçoive un colis. C'est souvent le lundi, hein, j'ai remarqué, vous voyez, hop, voilà. Et je vais en faire un deuxième parce que je trouvais que ça faisait vide. Donc, on en met un deuxième. Voilà, donc j'attends encore un colis Stampin' Up et comme par hasard, c'est encore aujourd'hui. Je crois que la semaine dernière, j'ai eu mon colis en live. Et voilà. Ok? Donc à partir de là, maintenant, eh bien, on va pouvoir descendre. Donc là, on a notre carte fermée. On va pouvoir passer à la carte ouverte. On peut recommencer par le bas. Là, il n'y a pas vraiment d'importance pour le sens. Je vais mettre ici quand même pour que ça tienne la carte. Là, on y va. Et puis après, je vais vous montrer comment j'ai fait la suite. Donc là, on peut en faire 3 comme ça. Voilà. C'est après que ça va coincer. Tiens, on dirait que je tombe pas pareil là. Oh, si je tombe à peu près pareil quand même. Je vais mettre l'autre là-haut. Coucou Delphine. Alors en plus, ça fait... faut vraiment regarder au-dessus de votre bloc, sinon vous allez avoir un espèce de zoom qui se fait. Voilà. Et alors, c'est là que ça va tomber mal, vous allez voir. Voilà. Donc, on a quelques millimètres. J'aurais pu d'ailleurs faire un trait et ne rien mettre. J'ai bien envie de tenter ça.
Alors, moi, ce que j'ai fait, donc je vais nettoyer mon bloc. Là, ça tombe pas tout à fait comme mon autre carte. Alors, ça va dépendre aussi. Bah non, parce que je mets toujours ça à cette hauteur-là. Donc, bon. Alors, je vais nettoyer mon bloc, mon tampon ici, là. Je vais le poser sur la table. Alors, attendez, j'ai fait une bêtise. Je vais mettre de l'encre partout. Hop. Donc là, je peux venir continuer les traits avec... je peux continuer les traits avec une règle et un crayon. Ou alors, je viens tamponner aussi d'autres fenêtres que je viens mettre là. Donc là, je vais faire ça, moi. Je vais tamponner juste les fenêtres. Alors, si on veut tamponner comme ça, il faut prendre notre Stampin' Write noir. Surtout pas le Stampin' Blend, ça va abîmer vos tampons. Voilà. Alors Déborah, oui, t'étais peut-être pas là au début. Je disais que si on a un tampon arbre, on peut faire ça. Parce que c'est en voyant une carte qui avait été faite il y a déjà quelques années comme ça, que je me suis souvenue et je me suis dit, tiens, je vais faire pareil avec les maisons. Alors, je sais pas si on pourrait faire ça avec d'autres cartes. Et voilà. Et puis, c'est aussi pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce lot de tampons. Et là, eh bien, tout simplement, je vais venir terminer avec une règle et mon Stampin' Write noir. Voilà. Ok. D'ailleurs, les Stampin' Write, ils ont changé. Alors, celles qui ont fait les box de couleurs, vous avez dû voir ça. Je sais pas si vous avez fait attention. J'en ai pas un nouveau, là. Moi, c'est encore l'ancien modèle, mais ils ont changé. C'est plus tout à fait les mêmes mines. Alors, vous voyez, je suis pas exactement pareil, mais c'est pas grave. D'accord? Et voilà. Alors là, j'ai super bien réussi. Il y a pas mal d'étages, hein, à mon immeuble. Alors après, vous pouvez faire ça partout. Si vous voulez mettre une corniche que tout en haut et en bas, ça peut être très bien. Et voilà, vous voyez, je trouve ça plutôt sympa. Alors, on a un tampon aussi. Alors, voilà, on va commencer par ça, enfin le plus simple. Je viendrai gommer après. On a un tampon. Au début, je savais pas ce que c'était. Ce sont des lumières. On va le mettre là. Hop. Qui vont venir parfaitement à l'intérieur de nos arches. Donc moi, j'ai mis des lumières ici uniquement aux 2 étages que l'on voit au-dessus de la boutique. D'accord? Donc ça, c'est facile à placer. Hop, on tamponne et on vient. Alors, je descends un peu pour me mettre bien au-dessus. Et on vient. Voilà. Et alors ici... Attends, je vais vous montrer après mon autre carte comment j'avais fait. Voilà, ok. L'autre carte que je vous ai montré. Voilà, ici. Là, j'étais venue en mettre une sous le store, là où j'ai tamponné café, là, avec vous, voyez. Je vais venir en mettre une ici. Donc là, c'est simple. Ce que vous faites, c'est que elles sont tellement écartées que c'est facile de n'ancrer qu'une. Bon, d'accord? Prenez de l'encre que sur le côté, comme ça. Là, que une. Et vous venez ancrer ici. Voilà, c'est facile. Vous pouvez, au pire, mettre un brouillon ici pour pas tamponner si des fois on a encore de l'encre qui reste. Et vous en mettez que une. Voilà, c'est tellement écarté que c'est facile de faire ça. Donc là, pour les lampes, c'est ok. Ensuite, on va passer à la découpe, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, il y a trois étages où je voulais ouvrir. Puisque, vous vous rappelez, j'ai le papier qui est à l'arrière ici. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir ouvrir un peu des fenêtres ici. Pour voir un petit peu le jaune à l'arrière. Donc, on a des dies. Alors, on essaye de bien les placer. Voilà. On met un petit masking tape qui ne colle plus trop pour tenir. Et alors, moi, vous allez voir, vous voyez que la couleur n'est pas tout à fait vive, puisqu'en fait, j'ai mis un papier velin ici à l'arrière. Je voulais que ce soit un petit peu adouci quand même comme couleur. Donc, je vais prendre ma machine. Et à cet endroit-là, j'aurais très bien pu faire une carte à secouer ici. J'aurais très bien pu mettre nos bandes là pour les cartes à secouer.
mettre cette partie-là sur mousse 3D, sur mon jaune, et avoir une carte à secouer à cet endroit-là, voilà. Donc c'est vrai que je me suis pas lancée là-dedans, mais j'aurais pu le faire, voilà. Je vous donne une idée. Si jamais vous avez quelque chose si vous avez ce lot, voilà, ou si vous le commanderez prochainement, voilà. En tout cas, c'est une présentation que je vous fais ici du lot, pas mal en détail parce qu'on utilise quasiment tout. Presque tous les tampons et presque toutes les matrices de coupe. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, et là, je suis venue ouvrir mes fenêtres. D'accord? Donc, en une fois, j'en fais 3. Et donc là, je vais faire 3 niveaux. Donc, je recommence. Vous me direz s'il y en a qui l'ont déjà, ce lot, ou si il est sur votre liste d'achat. Bon, on fait tous une liste. Hein. Moi, je sais, quand j'ai le catalogue qui arrive, je me fais une liste de souhaits. Et voilà. Alors, des fois, on les prend pas. Des fois, on les prend. C'est un peu... Hop. Et celui-ci. Voilà. 3 niveaux. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Je vais vérifier. Ouais. Et voilà. Vous voyez là? Donc ça, trop bien. Et donc, effectivement, l'idée de Shaker Card, ça aurait été pas mal du tout. Pas mal du tout. Hein. Bon, là, j'ai pas les... Il y a des... Alors, ils vendent avec, hein, si vous avez rien. Je sais pas quoi mettre dedans. Bon, on a tous des trucs, mais... Ah, j'hésite. Et si je la ferais avec vous, là, la carte, la Shaker Card, ça vous dit ou pas? Est-ce que je fais une carte à secouer? Parce que, en fait, je me dis que j'aurais dû faire ça quand même, finalement. Je vais trouver... J'ai d'autres embellissements. J'ai pas celui qui vient avec. Mais j'en ai d'autres. Alors dites-moi, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Je vais déjà venir mettre, hop, à l'arrière ici, mon papier velin. De toute façon, on est parti sur un live qui dure un petit moment. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai encore, c'est des bandes. Donc, c'est ces bandes-là que je vous parlais, hein, qu'on a chez Stampin' Up, qui collent pas sur les côtés. Bon, bah alors, tout le monde veut que je le fasse, donc j'y vais. Je vais faire ça. Alors, je vais déjà mettre mon papier velin. Alors, j'ai une chute ici. Est-ce que ça suffit? Ah bah voilà, c'est nickel. Voilà, j'avais une chute de papier velin qui va parfaitement derrière. Hein. Donc, je viens coller. Alors, j'ai mis le papier velin parce que je voulais que ça soit opaque quand même, qu'on voit pas trop bien quand même à travers. Je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre du papier fenêtré. Bon, vous verrez si vous refaites cette carte. D'accord? Est-ce que je m'occupe de mettre ça tout de suite? Je vais peut-être pas mettre ça à l'arrière tout de suite. Hein. C'est d'abord, je vais avoir la colorisation, ça va m'embêter. Mais je laisse ça là pour pas oublier. Voilà. Et puis à l'intérieur, j'ai d'autres embellissements qui me restent de précédents catalogues. Voilà. Alors, je crois que c'était pour les arcs-en-ciel. Si vous vous souvenez, celui-ci iront très bien. D'ailleurs, je crois que c'est dans les mêmes couleurs, ceux qui sont dans le catalogue. Un peu dans les mêmes tons, comme ça. Voilà, ça va avec tout, c'est très bien. Donc, je les mets là pour m'en souvenir. Ensuite, alors, on va passer là. Donc, je vais faire un étage de livres, une pâtisserie et une boulangerie. D'accord? Donc, vous vous souvenez ce qu'on a fait ici? Pour mettre la table et les 2 fauteuils, je vais faire la même chose avec les étages. Je suis en train de chercher mon petit bloc. Ah. Donc, ici, voilà. Donc, je suis venue sur du papier imprimante. Hein, je vous rappelle, un papier très fin. Je vais venir le placer ici, comme ça. Donc, pareil, je laisse apparaître dans un angle du noir de l'encadrement de ma fenêtre. D'accord? On laisse toujours apparaître comme ça pour faire le masquage, parce qu'il y a toujours un petit décalage qu'on laisse apparaître. Et là, je vais aller chercher les tampons. Donc, j'ai dit que c'est quoi? C'est les livres. Voilà. On a des livres qui sont sur 2 étages. Alors, je pense que c'est plutôt étudié pour venir ici, dans la grande arche. On peut mettre 2 étagères, d'accord? Donc là, j'ai pas fait de carte encore avec ça. Et j'ai la même chose pour la boulangerie. Boulangerie, pâtisserie. Voilà, les gâteaux et le pain en bas. Ok? Donc moi, je vais commencer, finalement, celui-ci, il est peut-être trop petit.
Non, ça va aller. Voilà, donc quand on fait ce système-là, je vais ancrer que l'étage supérieur. Forcément, hein, parce que si j'ancre l'étage inférieur, oh quoi que non, ça va. Non, ça passe à des au-dessus, si ça peut être quand même. Vaut mieux pas tenter, il vaut mieux tamponner que l'étage du dessus au cas où. Donc là, ça va être mon étage de livre, donc je viens faire comme ça. Je peux prendre le trait, je tamponne que le dessus. Oh, j'ai failli tamponner tout. On vérifie que c'est bien ancré, parce que parfois sur les bords, on a moins d'encre. Non, 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 c'est plutôt au milieu qu'on a moins d'encre, je dis des bêtises. Donc là, je viens et je me place ici. Alors, je crois qu'il faut que je le fasse au moins 2 fois. Donc, je veux qu'on voit un coin à droite et le bas légèrement. Donc là, je vais venir pour me mettre bien au-dessus, je le descends. Et je viens, on peut faire 2 fenêtres en même temps. Oh ben, j'ai tout loupé. Je crois que ça va aller. Là, je retamponne un petit peu sans bouger. Et là, hop, je vais par exemple décaler dans l'autre coin si je vais être plus par là. Et je vais venir mettre ça. Et là, en retirant, voilà, on a les livres qui sont comme ça à l'intérieur. Ok. Donc maintenant, on va passer à la boulangerie. On va commencer. Ah bah, d'ailleurs, j'ai fait pour les gâteaux et vous voyez, en fait, regardez. Et je vais faire l'inverse. Là, je vais commencer par le pain qui est à l'étage en dessous. Alors, je vais pas découper mon tampon. Hein. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire les gâteaux. J'ai nettoyé, mais il y avait encore du noir. J'ai pas bien fait attention. Et vous voyez ici, hop, j'ai encore des petites traces au-dessus du pain au gâteau que j'avais fait au-dessus. Donc, on va commencer par l'étage du dessous. Parce que comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas de traces. Bon. Donc, je me mets ici. Et là, on va faire les baguettes. Toujours avec mon papier de masquage. Et j'essaye. En fait, c'est vrai que pour les baguettes, j'avais fait ça, je me souvenais plus. On est trop proche, on a un trait au-dessus, donc on est trop proche. Donc on vient, hop, avec notre Stampin' Right. Hein. Hop. Allez, on y va pour le pain. Donc moi, je veux bien qu'on voit le pain. Donc je vais mettre la baguette ici. Voilà. Et là, par exemple, je vais mettre les viennoiseries là-bas. Donc là, par exemple, je fais que, ouais, je fais tout parce que je suis plus grande. Voilà. Et ici, hop, je me décale un petit peu. Là, je vais prendre l'angle gauche et le bas. Ouais, je suis obligée de mettre, on va mettre les deux. Et voilà. Donc, vous voyez, des fois, il y a ça qui se passe. Je vais vous montrer. Hop, vous voyez, des fois, là, c'est pas fini. Bon, alors là, ben, on s'embête pas. On prend, hop, notre... puis là aussi, j'ai un petit truc qui va pas. On prend ça, le Stampin' Right. Et puis, hop, là, je viens terminer le dessin. Voilà. Et on voit rien du tout. Hein. Ni vu ni connu, voilà. Ok ? Et il ne reste plus que maintenant les pâtisseries. Donc, je nettoie mon bloc quand même. Donc les pâtisseries, c'est plus facile parce que c'est en haut. Voilà. Je me mets pareil. Est-ce que vous utilisez beaucoup les techniques de masquage comme ça? Dites-moi. Alors souvent, je sais que ça s'utilise beaucoup quand par exemple il y a des animaux et qu'on veut mettre les uns sur les autres, etc. Peut-être que vous l'utilisez pas comme moi je l'utilise, quoi. Et voilà. Alors, j'avais... Ah mince, j'ai tamponné l'étage. Bah, c'est pas grave. Vous voyez, là, il y avait un trait au-dessus, j'ai pas fait gaffe. Donc, eh ben, tant pis, on va faire comme si c'était fait exprès. Donc, je vais venir rajouter un trait ici. Comme ça, comme s'il y avait une étagère. Là, ici, je vais venir terminer le truc. Et là, on va faire comme s'il y avait une étagère. D'accord? Voilà. Tant pis. Un petit loupé. Et là, voilà. Alors, par contre, les mains avec ça, je pense qu'il faut quand même se laver les mains assez souvent. Et là, j'ai déjà fait une tache un peu noire. Je vais juste me rincer les mains avant la colorisation.
Donc bah maintenant on va passer à la colorisation qui va être assez rapide parce que je n'ai pas fait hyper compliqué. Donc, je vais venir gommer ici le trait que j'ai fait au crayon. Alors dans les tampons on voit presque plus. Hein. Voilà. Alors colorisation très rapide. Alors malheureusement j'ai pas les Stampin' Blends. J'ai pas les Stampin' Blends. Encore, comment ça s'appelle, lueur estivale. Sinon, bien sûr, je l'aurais utilisé. Et j'ai mon Narcisse Délice clair qui ne fonctionne plus. Donc, du coup, bah, j'ai dit tant pis, je vais le faire en Narcisse Délice foncé. Voilà, je voulais quand même rester dans les couleurs. Voilà. Par contre, le store ici, je suis venue quand même... Ah, j'ai fait à l'envers. Bah, c'est pas grave. Je suis quand même venue le découper en lueur estivale. Voilà, mais voyez, en plus, j'ai fait à l'envers. Normalement, j'avais fait le fond jaune et ça en blanc. Là, je vais faire dans l'autre sens, c'est pas très grave. Donc, ce que j'ai fait en Narcisse Délice foncé. Mais si j'avais eu lueur estivale, je l'aurais fait avec lueur estivale. Je vais venir faire les menuiseries, si je puis dire, de la boutique du rez-de-chaussée. D'accord? Donc, en fait, là, tout simplement, je fais comme ça. Et honnêtement, faites-le avec les feutres à alcool parce que si vous colorisez avec ça, les Stampin' Right, je trouve que ça rend pas bien du tout. Ça rend pas pareil. Alors j'ai testé, hein. C'est pour ça que je vous le dis. J'ai testé et en fait ça me plaît pas. Les feutres à alcool c'est quand même beaucoup plus beau. C'est vraiment une colorisation super belle. Voilà. Et d'ailleurs dans ma box des couleurs que je vous propose, en fait, eh bien, donc pour 37 €, vous recevez chaque couleur, donc sans les frais de port, hein, mais vous recevez les couleurs dans une petite boîte et ça permet eh bien d'avoir par exemple les Stampin' Blends de chacune des nouvelles couleurs petit à petit. Pour les façades ici, j'ai pris les pétales roses foncés et clairs. Alors, en foncé, eh bien, je viens faire par exemple les marches ici et la corniche ici en haut. Les murs, je vais les laisser blancs, sauf la boutique en bas. Donc, je fais aussi le siège comme ça, je laisse blanc. La carte, voilà, ici. Et le petit mot qui est là. Ensuite, je colorise tout le devant ici en pétales roses, la façade là en clair, pétales rose clair. D'accord. Bon, ça après, vous pouvez vraiment faire comme vous, voilà les couleurs, voilà vos couleurs. Hein. Et puis alors la carte que je vous propose là, c'est à faire, vous pouvez faire ça dans toutes les couleurs Stampin' Up étant donné tout ce qu'on a d'assorti. Donc voilà pour le bas. Mais je vais quand même faire toutes les corniches ici déjà en pétales roses foncés. Donc vous voyez, c'est très simple. Voilà. Colorisation assez rapide. Parce qu'on a quand même une carte un peu compliquée. Hein. Mais effectivement, la shaker card, c'est pas mal, ça va être bien. J'avoue que j'y ai pensé après quand je l'ai faite. Quand c'était collé. Je me suis dit que ça aurait pu être pas mal. Donc, vous regarderez dans le catalogue. À la page des boutiques là, ils ont fait comment dire, des shaker cards avec ce lot. C'est une carte un peu plus simple, mais voilà. Et puis alors, vous voyez les lumières. Donc là, je retourne la carte, ça m'évite de poser ma main dessus. Voilà, pour la colorisation. Vaut mieux avoir la main qui est posée en dehors de la carte. Je vais prendre ici, donc, Narcisse Délice foncé. Hein. Mais bon, voilà. Et je vais faire juste le haut de la lumière. Là, vous voyez, je laisse une petite bande blanche. Alors, on a aussi la découpe pour ça. On a la matrice de découpe, regardez. J'avais tenté et ça faisait un peu gros, j'aimais pas. Donc, finalement, j'ai tamponné. Ok, donc ici, je vais venir faire quelques livres comme ça. En jaune. Voilà, je reste toujours dans les mêmes couleurs, comme ça m'évite de partir dans tous les sens. Les gâteaux aussi, voilà, on peut faire un petit peu comme ça, un peu comme ça. Voilà, je savais pas trop. Ok.
Ensuite, j'ai pris Corail Calypso. J'ai fait des petites choses en Corail Calypso. Alors, notamment, je crois que c'est juste ici, c'est Corail Calypso que j'ai pris ou c'est... Ah, attendez, pétale rose foncé, je pense. Ouais, pétale rose foncé, en fait. Et il fallait que je le fasse avant de mettre l'encadrement. Je suis venue faire ici le contour de ça. Alors ça, c'est peut-être pas forcément... Comme si c'était, pareil, la menuiserie de nos fenêtres. Voilà. En pétale rose foncé. Le foncé qui est quand même très clair. Alors, je suppose que vous avez beau temps, dites-moi. Alors, si vous êtes dans le sud, hein, c'est des orages tous les jours et de la pluie. On a très chaud quand même, hein, il fait assez chaud. Et vers 14 h, on a les nuages qui arrivent. Et le tonnerre en même temps, voilà. La météo en ce moment, c'est tous les jours comme ça. Et ça fait déjà 15 jours que ça dure, voire 3 semaines. Donc voilà, bon. Alors, vous voyez, ça commence à être pas mal. J'adore, j'adore, j'adore. Ah oui, Corail Calypso, je suis venue mettre un petit peu là dans les gâteaux, c'est vrai. Corail Calypso clair. Hop. Ici. Voilà, alors après, hein, on fait un petit peu comme on peut. Là, je vais mettre des livres comme ça. Voilà, et puis pétale rose clair, voilà, des petites touches de pétale rose clair ici. Les baguettes, je vais laisser blanc. Ça, je peux le faire comme ça. Voilà. Voilà pour la colorisation, vous voyez, j'ai fait assez rapide. Alors, pour la déco, pour terminer la déco, donc j'avais déjà découpé en avance. On a pas mal de feuillages comme ça, donc je trouve ça super beau. Notamment celui-ci. Celui-là peut-être. Notamment celui-ci là. Hop, je vous montre. Vous voyez. Qui fait un angle ici, donc il est parfait pour venir là. Parfait pour venir ici. Je vais hop, le placer tout de suite. J'ai oublié de mettre ma colle à l'envers, comme d'habitude. Heureusement que j'en ai plusieurs à portée de main. Donc j'ai mis de la colle uniquement sur la bande à gauche là. D'accord? Parce que comme ça remonte ici, je veux pas que ça colle. Je vais juste venir mettre après ensuite en dessous une petite pointe de colle. Voilà. Et je vais venir placer une comme ceci. Petit feuillage qu'on a à l'intérieur. Je trouve ça super beau. Ok. Hop, je vais venir ouvrir et je suis venue placer des feuillages aussi autour de ces vitres là qui étaient un petit peu vides. Alors ici c'était un peu vide, donc hop, on vient mettre du feuillage par ici, un petit peu là, voilà. Et puis une autre ici. On fait attention au pli de la page. Vous voyez là, je suis au plus bas que je peux descendre. Attention au pli de la page, parce qu'après on ne peut pas descendre plus bas. D'accord? Voilà. Donc là, ça vient un petit peu égayer, voilà, comme ça. Ensuite, notre store. Donc là, bah, j'ai fait à l'envers. Bah écoutez, vous voyez, on a cette découpe là. Donc là, on peut découper dans la couleur que l'on veut. Ou alors mettre, moi j'aime bien mettre blanc et une couleur en fait. Mais on peut faire bicolore. On n'est pas obligé de mettre le petit morceau que je viens de remettre, etc. D'accord? Et voilà. Une petite mousse 3D à l'arrière. J'aurais pu mettre une grande. Voilà, je vais me placer ici. Voilà. Vous voyez déjà, ça habille pas mal. On va venir tamponner 2-3 choses supplémentaires pour la déco. Donc j'ai besoin d'une petite feuille de
lueur sauvage et du blanc. Alors, dans le blanc, je vais tamponner un petit pot de fleurs et la pancarte. Donc ça, c'est pareil, on a les découpes. Hein. Et vous avez ces deux éléments-là dans le... D'ailleurs, ils sont là, regardez. Dans le papier, vous voyez, là, je les ai pris dans le papier. Ça se voit bien, là. Ok. Et je tamponne. Voilà, pour coloriser. Et ici, eh bien, en fait, ça va être... là, je vais indiquer livre et pain. J'ai trouvé ça trop bien de faire ça. Donc, je vais prendre livre et pain. Et je vais les tamponner juste à côté. Enfin, sur le jaune. Et je viendrai les couper au ciseau. Ok, donc pour la colorisation, c'est assez simple, voilà. Donc j'ai voulu laisser une touche de jaune. Donc dans le bas du vase ici. D'accord. Ici, je suis venue mettre du jaune, hop, sur tout le contour de mon menu. De ma pancarte. Voilà, je pense que je vais laisser blanc finalement. Non, ça ne me plaisait pas trop. Et je vais venir utiliser pétale rose foncé. Et je vais venir un peu mélanger. Voilà. Voilà, juste un peu comme ça. Et le feuillage, je vais prendre le verre que j'ai utilisé. Je vais prendre le verre que j'ai utilisé ici. Donc grenouille guillerette. D'ailleurs, je vous avais pas dit, c'est ce verre-là. Et je vais venir prendre le foncé et le clair. Donc des petites touches de foncé par endroit. Voilà. Et des petites touches de clair. Et le clair partout. Voilà, donc là, il ne me restera plus qu'à découper avec ma machine. Ici, je coupe le mot livre au plus près des lettres. Ok. Et le mot pain, pareil. Je vais venir couper ces éléments. Alors, le pot de fleurs, on a deux matrices de découpe. D'accord? Deux comme ça. C'est le seul où on a un double. Celui-ci. Est-ce que je vais pouvoir attacher les deux en même temps? Oui, super. Écoutez, j'ai pas reçu ma livraison Stampin' Up encore. Hein. Peut-être que ça sera demain. Alors, hop. Et je coupe. Là, on est sur la fin de notre carte. Alors, il ne faut pas que j'oublie de faire la shaker carne. Voilà, donc là, je vais utiliser là pour mettre un texte. Alors, je voulais pas les textes qu'il y avait à l'intérieur, mais ça, vous savez, on peut aller chercher partout, un peu partout, on prend ce qu'on veut. Donc moi, j'utilise beaucoup l'eau de tampon pour les textes. J'aime beaucoup la police d'écriture et je viens prendre un grand merci pour tout. D'accord? Donc je fais hop, comme ça. Et je viens tamponner ici un grand merci pour tout. Je viens couper rapidement, hop, ici. Voilà. Quand même, pour surélever, je suis venue prendre une petite bande. Alors, vous prenez dans vos chutes de papier. Et puis, hop, vous venez couper une petite bande comme ça. Alors, je ne mesure pas, hein, je fais au pif. Et je viens mettre ça en dessous un petit peu pour relever la couleur. Je trouvais ça trop beau de faire ça. Alors, vous voyez, c'est peut-être un peu grand. Après, j'ajuste. Donc, je mets de la colle juste en bas de mon texte ici, là. Comme ça. Et je viens poser l'étiquette dessus. Voilà. Ok. Donc, allez, on vient placer nos éléments. Alors, le pain et le livre, je vais le mettre à plat. Je me demande si j'ai pas jeté le mot pain. Bon, bref. Je vais déjà coller le livre
Je viens de jeter un petit morceau, ça devait être ça. Livre ici. Je trouve ça trop bien. Voilà, une petite pancarte à l'extérieur là. Il faut quand même qu'on voit le trait. Hein. Ok, alors ça en 3D. La petite plante dans le coin ici en 3D. Voilà. Là-haut, je vais venir mettre ça en 3D, mais j'attends de le coller à l'arrière d'abord. Attendez, je regarde le bout que j'ai jeté. Eh ben non, c'est pas ça. Bon, bah écoutez, il doit être sur la table, je vais le retrouver à un moment donné. Vous voyez, je mets le mot peint comme ça. Je vais le retrouver, je pense. Bon, bref, je le remettrai tout à l'heure. Une mousse 3D aussi là derrière. Hop, lui je le mets devant, là, ici. Comme ça. On va venir faire notre shaker maintenant, puisque, hop, on est à l'étape où on va venir coller ici. Donc, si vous voulez faire une shaker, c'est le moment où on vient coller. Et vous voyez, ça, je le mettrai là après. Je vais voir comment ça tombe. Donc, on y va pour la shaker card. J'espère que je vais y arriver. Donc, si vous connaissez pas les bandes que j'utilise, là, c'est un peu la révolution pour faire des shaker cards. C'est-à-dire que ça colle pas sur les côtés. Donc, voilà. Donc, c'est génial. Et puis, en plus, on a des grandes bandes pour faire nos formes. En général, une bande, ça suffit. Sinon, vous prenez un petit bout d'une autre et vous, voilà, et vous comblez. Hein. Voilà. Ok. Je vais venir, je pense que je vais venir les placer là. Je vais venir placer un petit peu mes sequins. Ils sont super beaux ceux-là. Ça venait avec je sais pas si vous vous rappelez du lot arc-en-ciel. Mais ceux qui viennent avec la boutique sont vraiment similaires. Alors la question toujours quand on fait ça, c'est est-ce que j'en ai mis assez ou est-ce que j'en ai pas mis assez hein. Donc là je sais pas du tout. Si je refais cette carte une troisième fois, donc on retire la pellicule, on vérifie que il n'y a pas de trou et je viens me centrer. Ah, c'est plus bas je pense. Je vais faire comme ça pour savoir. Et c'est vraiment ici. Vous voyez, vous faites comme ça là et vous savez si vous êtes dedans ou pas. Donc c'est vraiment assez bas. D'accord? J'aurais dû mettre du papier fenêtré. On ne voit rien. Bon bah écoutez, on aura au moins le bruit. Hein. On ne voit rien. Regardez. On ne voit rien. On ne voit rien du tout. Mais alors voilà. Bon bah voilà. On l'a fait ensemble. Donc faut mettre du papier fenêtré sinon vous voyez rien. Je pensais qu'on verrait quand même. Il faut mettre j'aurais dû mettre des sequins beaucoup plus foncés. En fait. Donc si vous faites ça, j'aurais dû prendre des sequins, par exemple ceux-là quoi. Des choses qui se voient. Bon, bah écoutez, ça sera à moitié shaker, du coup. On voit pas trop, mais on a le bruit. D'accord? Ici, j'aimais bien venir fermer, hop, comme ça. Je sais pas, j'ai mis mon morceau pour avec le pain, du coup. Je vais rechercher après. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser du ruban et à venir couper après. Il faut que je le mette à côté de moi, sinon j'y arrive pas. Voilà. Ok, et je vais venir maintenant mettre ça en 3D. Et vous voyez qu'on aura fait une vidéo 1 heure. Je pensais que ça allait dépasser 1 heure, mais bon. Oui, voilà, Déborah, on entend, mais on ne voit rien. Voilà, c'est à savoir. Voilà, vous savez. Et là, je vais mettre ici un grand merci pour tout. Voilà. Et puis pour terminer, un petit peu de Wink of Stella, bien sûr, toujours là, sur le store. J'en ai pas mis dans l'autre, je vais en mettre.
pour apporter un peu de brillant. Alors, on a le brillant aussi du ruban, une petite bande de liseré brillant, un petit peu sur les lumières aussi en haut. Mais juste sur le jaune. Voilà, trop beau. Trop, trop beau. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Hein. N'hésitez pas à le partager si vous avez des amis qui se le plairaient. Vous pouvez aussi les identifier en dessous pour qu'elles viennent voir le direct. Et puis, je vous rappelle que je vous ai mis les infos en story si vous souhaitez voir pour faire les box de couleurs. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.